Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Je pense qu'on a tous été frappés par ces images très, très fortes de gens qui font la file là, sur des mètres et des mètres autour des différentes banques alimentaires du Québec. Images qui frappent, des chiffres aussi qui avaient été dévoilés, qui illustrent très, très bien les besoins grandissants qu'en fait une personne sur 10 actuellement au Québec a recours aux services de banque alimentaire. Donc, dans sa mise à jour économique, le ministre Éric Girard a annoncé 10 millions de dollars pour le réseau des banques alimentaires du Québec. Les besoins étaient plutôt de 18 millions. Martin Mongear est directeur général des banques alimentaires du Québec. Bonjour, M. Mongear. Bonjour, M. Dubé. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez pris connaissance de ces chiffres-là? C'est sûr que c'est un bon coup de pouce que le gouvernement donne aux banques alimentaires. Il y avait urgence. On avait besoin d'acheter des denrées pour compléter les dons qu'on va chercher là, à chaque jour et à chaque semaine des banques alimentaires. Mais c'est pas suffisant avec l'augmentation de la demande actuelle. C'est pour ça qu'on avait demandé 18 millions. On en a obtenu 10. On va faire avec pour maintenant, mais c'est clair que ça ne durera pas longtemps. C'est le problème. Il va falloir retourner voir la ministre très bientôt pour avoir, parce que au rythme de la demande actuelle, ces denrées-là vont disparaître là, comme peau de chagrin. Là. Vous dites, M. Mongear, on va faire avec pour l'instant. Grosso modo, là, le 10 millions, ça vous permet de vous rendre à peu près jusqu'à quand? On espère se rendre après les fêtes avec le 10 millions. C'est quand même, vous savez, les fêtes, c'est une période de grande demande. Les personnes qui sont aux prises avec l'insécurité alimentaire veulent aussi être capables d'avoir un petit repas en famille, des choses comme ça. Donc, ça génère une demande encore plus grande. Par contre, dans les fêtes, il y a aussi un élan de générosité de la population. Donc, avec les denrées qu'on va acheter, tout ça combiné, on pense se rendre là après les fêtes. Avez-vous, en fonction de la situation que vous avez devant vous, avez-vous l'impression d'être peut-être forcé à faire des choix difficiles? Au fait, est-ce que vous allez pouvoir aider tout le monde? Est-ce que vous allez devoir couper dans les denrées, faire des paniers de Noël plus petits? Est-ce qu'on se dirige vers ça? Non, j'ai l'impression que ce qu'on a obtenu va nous aider justement à offrir de l'aide à toutes les personnes qui en ont besoin en quantité adéquate. C'est une bonne nouvelle et je tiens à le souligner. Effectivement, la période d'après les fêtes est toujours critique parce que là, les dons sont moins présents et la demande est toujours là. Et donc, c'est ma plus grande crainte, là, c'est que après les fêtes, on recommence à devoir faire ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Là. Réduire la taille des paniers, espacer les visites. C'est des choix cruels parce qu'on sait que les gens ont faim et n'ont pas suffisamment d'aliments pour se nourrir adéquatement. Donc, de faire ces choix-là, ça nous brise le cœur parce que notre réseau, on veut aider. On veut aider aux gens et on veut pas refuser des gens qui en ont besoin. Donc, là, l'aide qu'on a reçue à court terme va nous permettre de faire ça. On espère aussi que l'indexation des prestations qui a été annoncée hier va donner un petit peu d'air aux gens aux prises avec l'insécurité alimentaire, qui vont pouvoir peut-être mieux se nourrir. À long terme aussi, l'aide pour le logement devrait aider, mais à court terme, c'est pas encore le cas là. Donc, ce qu'il y a eu, la nouvelle de 10 millions sur les 18 millions, ça reste une bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça nous amène pas de prévisibilité. On va devoir, vous savez, nous, quand on sait qu'on peut faire des achats sur 6 mois, bien, on peut faire des commandes, on peut étaler ces denrées-là sur 6 mois. Là, lorsqu'on n'a pas un montant suffisant, ben ça réduit le pouvoir d'achat et ça enlève de la prévisibilité. On croyait, on espérait avec les conversations qu'on a eues avec la ministre Chantal Rouleau que elle avait bien compris ce besoin-là, mais je vois qu'on est encore dans des mesures à très court terme. Oui. Et ça, vous le déplorez, M. Mongear, vous le déplorez parce que je comprends votre argument aussi de dire, écoutez, là on patche un peu
on patche un peu à court terme. C'est un peu ça là, que vous nous dites aujourd'hui, là. Ben, on est obligé de faire ça. Je le déplore. On va continuer. On va travailler avec la ministre, bien entendu. On a des canaux de communication qui sont en place. Puis on est en communication constante avec le cabinet de la ministre pour faire part de l'état de la demande, de l'état des besoins, de l'offre en denrées, ces choses-là. On va continuer à travailler avec la ministre. On apprécie que le gouvernement a quand même eu une sensibilité par rapport à la question de l'insécurité alimentaire en donnant aux banques alimentaires, mais aussi à d'autres organismes. Donc, je veux pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Là, il y a quelque chose là qui est intéressant, mais qui est trop à court terme. Et vous êtes en première ligne. Vous pouvez bien en témoigner. Martin Mongeau, vous êtes directeur général des banques alimentaires du Québec. Merci. Merci.